Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter différents outils qui vont vous permettre de créer des graphismes en pixel art pour votre jeu vidéo 2D. Alors le pixel art, c'est ce qu'on voit à l'écran avec ici l'exemple de Stardew Valley. C'est un style graphique qui, comme son nom l'indique, se traduit par en fait des gros pixels à l'écran, ce qui fait rappeler en fait les anciens jeux des plus vieilles consoles. Alors ici avec Stardew Valley, c'est quand même un pixel art qui est très polish, qui est très soigné. Il y en a des jeux avec un style beaucoup plus brut, avec en gros des pixels beaucoup plus gros. Ça a deux avantages, c'est que déjà c'est un style graphique assez identifiable, qui est assez apprécié, parce que le rétro ça revient à la mode et ça fait assez stylé. Et en plus ça a le deuxième avantage d'être beaucoup plus simple et rapide à réaliser que par exemple de faire des vrais dessins, comme on pourra faire du digital painting pour vos assets. Du coup pour les jeux indépendants c'est très utilisé parce que c'est plus rapide à faire, plus simple à faire et ça coûte moins cher si on engage un graphiste, pour un artiste pour le faire, et vous pouvez assez facilement apprendre les bases. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, le pixel art, et que en 2 heures vous pouvez réussir à faire ce que vous voyez là, mais en tout cas les bases sont assez simples à apprendre, plus simple qu'apprendre à dessiner un personnage et à l'animer complètement en tout cas, et ça coûte moins cher à produire, donc c'est pour ça que c'est très utilisé dans les jeux indépendants. La première chose dont je vais vous parler, c'est tout ce qui est Photoshop, GIMP, etc. Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Oui. Est-ce que vous devriez l'utiliser? Peut-être pas. En gros, c'est très simple. Si vous êtes habitué à Photoshop, à GIMP, ce genre de logiciel, que vous jouerez que par ces logiciels, que vous avez l'habitude de les utiliser, que vous les connaissez bien, que vous êtes graphiste ou autre, n'hésitez pas, hein, ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire du pixel art avec Photoshop, avec GIMP, ce que vous voulez. Par contre, je ne vous le conseille pas, si vous ne connaissez pas ces logiciels, je vous déconseille de partir dessus. Déjà parce que par exemple Photoshop, ça va vous coûter une blinde à terme, beaucoup plus cher que le logiciel que je vous présentais après. Et aussi parce que les logiciels que je vous présentais, ils ont été développés spécifiquement pour le pixel art. Ils sont faits uniquement pour ça, donc ils sont clairement meilleurs que Photoshop dans le domaine. Donc à part si vous voulez vraiment utiliser Photoshop parce que si vous avez l'habitude de travailler avec ça, essayez quand même d'éviter ces logiciels et utiliser des outils spécialisés. Piskel et Pixelart. Alors, c'est deux outils qui sont accessibles en ligne. Ici, par exemple, on a juste à faire Start Drawing sur Pixelart, et sur Piskel, on a juste à faire Create Sprite. Et on arrive sur une interface ici qui nous permet directement de créer ces sprites sans avoir besoin de faire un compte, de télécharger ou autre. Alors, sur Piskel, vous avez une version téléchargeable, hein, si jamais vous avez besoin pour quand vous êtes dans les transports ou autre. Et c'est des outils qui vous permettent, vous avez tous les outils de base, hein, pour créer votre pixel art. Donc, vous pouvez dessiner ici, vous pouvez changer la couleur et peindre. Vous pouvez créer des formes, genre des rectangles, des ronds, du coup qui sont pas très ronds puisque c'est du pixel art. Vous avez de la sélection, vous avez une pipette, etc. Vous pouvez créer plusieurs frames pour tout simplement créer des animations. Ici, il me joue l'animation, donc qui est un peu épileptique parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vous avez même des systèmes de calque également. Et également des choses, voilà, vous pouvez faire des rotations, tout ça. Pixel art c'est un peu plus complet, vous avez un petit peu plus d'outils, mais globalement c'est la même idée, c'est deux outils qui sont accessibles en ligne, qui sont assez simples dans leur forme, mais les outils qu'ils proposent suffisent largement si vous débutez. Si vous commencez le pixel art, je vous conseille de vous faire la main sur ces deux outils-là, enfin un des deux, au choix. Et ensuite, vous pourrez passer sur un logiciel payant que je vais vous présenter après, qui sont plus professionnels. Mais pour débuter, les outils qui sont présentés là, pour moi en tout cas, suffisent largement pour commencer la création ou des petits assets pour des petits jeux. Personnellement, j'utilise plutôt Piskel. Vous avez un tuto sur la chaîne si vous le voulez, si c'est sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais Pixel Art est très bien aussi. L'avantage aussi, c'est que vous avez une version mobile ici, donc sur le Google Play ou l'App Store. Alors bon, sur téléphone, je suis pas entièrement convaincu, mais si vous avez l'habitude de dessiner sur tablette ou de faire des choses sur tablette, voilà, dans les transports ou autres, ça peut être assez pratique pour créer vos assets pour vos jeux, même quand vous êtes dans le train ou en déplacement. Donc n'hésitez pas à tester ces deux outils-là qui sont une super porte d'entrée vers le monde du pixel art. Si vous souhaitez évoluer ou si vous souhaitez créer un jeu commercial, vous avez un peu plus de budget ou de besoins techniques, il y a les deux gros logiciels que sont Pixel Edit et Sprite. Alors quand je dis gros logiciels, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'ils sont très utilisés. Vous avez sûrement beaucoup vu Sprite sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Alors du coup, en fait, c'est un peu le même principe que ces deux-là, sauf que c'est des logiciels qui sont plus professionnels, donc il y a plus de features. Là ici, on voit l'interface est nettement plus complexe, il y a une meilleure gestion des layers, il y a direct une gestion des tiles, etc.
Donc c'est des logiciels qui sont plus poussés tout simplement. Sprite est vraiment très utilisé. On a encore plus de fonctionnalités qui vous permettront de travailler encore plus vite et encore mieux qu'avec les logiciels gratuits. Concernant Sprite, on a une version d'essai qui vous permet ici d'essayer sans pouvoir télécharger, enfin sans pouvoir sauvegarder vos fichiers puisque c'est une version d'essai, mais c'est très utile pour essayer le logiciel avant de l'acheter. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une version Windows, Mac et Linux, donc vous pouvez Ubuntu pour Linux, mais il doit y avoir d'autres distributions supportées. L'avantage, c'est que du coup, quel que soit le système d'exploitation, vous pouvez utiliser ce logiciel que vous pouvez essayer avec la démo. Et sinon, il me semble qu'il coûte une vingtaine de dollars. Donc ici, oui, c'est ça, il coûte 20 dollars. Et il est aussi disponible sur Steam d'ailleurs. Hein, voilà. Et ce qui est Pixel Edit, il est un peu moins cher, il me semble, ce qui doit être aux alentours des 9 dollars. Et vous pouvez récupérer sur Windows et Mac également ici. Il me semble pas qu'il y ait de version Linux pour Pixel Edit. Donc ce que je vous conseille si vous décidez de partir sur un de ces logiciels, c'est de regarder des vidéos comparatives ou des vidéos sur ces deux logiciels et d'essayer la version d'essai tout simplement pour voir lequel des deux vous correspond. Tout simplement, sachant que c'est les deux, à ma connaissance, les plus utilisés en pixel art un peu plus professionnel. Également, je voulais parler de GraphicsCale et Cosmigo. Il paraît, j'ai lu en tout cas, que c'était des logiciels, surtout Cosmigo, qui étaient encore très utilisés dans le monde professionnel. Alors, ça ne veut pas dire que Sprite et Pixel sont mauvais, hein, loin de là. C'est des logiciels qui semblent quand même un petit peu vieillots, comme on peut voir dans les screens de l'interface. Pour être honnête, je les ai jamais utilisés. Parce que les 4 outils que je vous ai présentés avant suffisent largement. Et voilà, par intégrité intellectuelle, je vous en parlais quand même. Si vous voulez essayer GraphicsCale ici, n'hésitez pas. Alors, c'est un peu une interface de Windows 98, hein, mais voilà, c'est des logiciels qui, il paraît, sont utilisés dans le monde professionnel. Donc, je vous les présente, même si je ne vous conseille pas nécessairement de partir dessus. Pour moi, pour débuter dans le pixel art ou faire des petits jeux, tout simplement, c'est très simple, c'est ou Pixel ou Pixel Art. C'est gratuit, vous pouvez faire vos assets, vendre vos jeux avec des assets, avec les assets faits comme ça, il n'y a aucun souci. C'est super bien, ça marche très bien. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez passer sur Pixel ou Sprite. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui vous les présenteront un peu plus en détail. Et voilà ce qui en était pour le pixel art. Si vous avez envie d'apprendre les bases du pixel art, il y a également un tuto sur ma chaîne. Il est sorti au moment où vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite de bien vous éclater à créer vos assets. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres présentations d'assets ou tutos dans la création de jeux vidéo.